Salut Minicia, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Ouais, bienvenue dans The Book. Merci. The Book, c'est raconte-moi ton histoire. Donc tu vas me raconter ton histoire. Ok. Est-ce que tu es prête? Ouais. Ok, bon bah let's go. Je m'appelle Asia et j'ai pris Minicia parce que je suis petite de taille et Asia, du coup, Donc Minicia. Minicia, ok. Voilà. Je suis d'origine comorienne malgache D'accord. et j'ai grandi à Boissy-Saint-Léger, dans le 94, dans une cité. Et j'ai commencé, je faisais du foot avant un petit peu. Et après... Un petit peu ou beaucoup en mode pro ou... Non, pas en mode pro, hein, c'était vraiment un petit peu. D'accord. Et ensuite de ça, j'ai toujours été bonne élève à l'école. J'ai connu la musique en 3e, je crois. J'avais fait une petite vidéo avec mes copines en sortant du collège. Elle a tourné un petit peu sur Facebook. C'était un peu comme Facebook. Et tu faisais quoi dans cette vidéo? Je chantais. Je chantais comme ça, un petit freestyle, je chantais. Et Pas ensuite, ou du rap ou du slam, du chant vraiment? du chant. Ouais, avant, je chantais en anglais, enfin tout le temps, mais voilà, j'aime beaucoup chanter en anglais. Et après, mon producteur, qui est comme un grand frère pour moi, c'était un garçon de ma ville, il m'a dit, ah, tu sais chanter, etc. J'aime bien, je vais te ramener au studio. Moi, je pensais que c'était du blabla. Je me suis dit, ouais, ok. Et un jour, on interphone chez moi, on me dit, ouais, descends, on sort. Donc moi, je pensais qu'on allait partir manger, comme d'habitude. J'arrive au studio. Et là, j'étais archi contente. C'était un vrai studio d'enregistrement? Ouais, un vrai studio, micro, un G, etc. C'est vraiment bien, bien, bien. J'ai commencé à poser des sons. Ensuite de ça, il y a T2R qui s'est rejoint à la partie. Du coup, qui était T2R? T2R, c'est mon ex collègue de musique et histoire amoureuse aussi. Ok, donc tu nous raconteras un petit peu? Ouais. Mais ce garçon-là, c'est un artiste lui aussi? C'est un artiste aussi, ouais. Et quand tu rentres au studio, est-ce que T2R est déjà dans l'équipe du studio ou il arrive aussi en cours de route? Non, du tout. Il est vraiment arrivé en cours de route, mais je le connaissais déjà auparavant. Et lui, il avait déjà percé peut-être, non? Non, pas du tout. Ah ok, On a donc vous avez vraiment buzzé au même commencé moment? Au même moment, ensemble. Et qu'est-ce qu'il fait comme musique, lui? Il fait... c'est un peu du love, un peu à la Dadju. Ah ok, donc il Ouais. sait chanter? Oui, il chante. Il chante, il rappe aussi en même temps. Ah bon, d'accord, Ouais. parce que moi, j'aurais pensé que c'était que du Un rap. rappeur, En fait, non, c'est vraiment un la chanteur. mélodie. Ouais. Et après, voilà, on a commencé à débuter ensemble, etc. Et ça a commencé à prendre petit à petit. Voilà. Et après, est-ce qu'il y a eu un moment de buzz? Parce qu'entre le moment où tu es au studio, parce que là, on peut dire le nombre de followers que tu as sur Instagram, tu en as quand même pas mal. Donc aujourd'hui, tu en as combien? Si tu peux dire aux abonnés. Alors aujourd'hui, j'ai 348K d'abonnés. Ok, donc 348K, ça veut dire 348 000 C'est ça, 48 000 abonnés. Ouais. Et comment on passe de pas d'Instagram, peut-être un Instagram perso, à 300K? Déjà avant, j'avais même pas Instagram. Ah, avant de faire de la musique, tu n'avais pas? Tu n'étais pas du tout utilisé des réseaux? Snap, j'avais pas Snap. Je trouvais ça grave nul. Mettre des stories comme ça sert à rien du tout. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis fait du coup un Snap, la musique qui a suivi, et là, Instagram qui est arrivé, c'est trop un kiff. Et en fait, c'est arrivé trop vite. Oui, c'est arrivé trop vite. J'ai même pas vu le truc venir en fait. Mais ouais, c'est trop bien. Tu as commencé il y a combien de temps? Il y a 3 ans. 3 ans. Et ça a vraiment pris à partir de quand? Ça a vraiment pris quand? Il y a peut-être 2 ans. 2 ans, quelque chose comme ça. Mais il faut savoir que la première musique qu'on a faite, lui et moi, vu que c'était fille et garçon, et les gens n'avaient pas trop l'habitude de ça, c'était soit groupe garçon, soit groupe fille, le mélange, et là le suspense commence à venir, est-ce qu'ils sont en couple ou pas? Donc ça a vraiment commencé à apprendre, là. L'eau t'a validé, les gosses sont enjaillés. Allez, bouge ta teuté, on va tout péter. Sacoche remplie de billets, la chicha ambiancée. Et est-ce que quand vous avez fait ce son, est-ce que c'est une idée de... ça peut être une idée du producteur, du manager, de lui, de toi? Ouais. C'est l'idée de qui?
De faire un son à deux. C'était une idée de l'équipe, tout ce qui est production, etc. Et au départ, c'était compliqué un peu parce que je le connaissais déjà un petit peu d'avant. Mais il n'y avait rien à ce moment-là. Il n'y avait rien à ce moment-là. Il n'y avait rien du tout à ce moment-là. Et ça s'est créé petit à petit. Comment vous êtes passé de relation business ouais. et pote un peu, on va dire, ou connaissance, à relation amoureuse? Je vois tout le temps sa tête, en fait. Ah, vous êtes tout le temps au studio? On était tout le temps ensemble et c'était quelqu'un qui me plaisait physiquement, enfin, qui me plaît physiquement. Et moi aussi. Et comme on s'était déjà un peu côtoyés auparavant, mais c'était vraiment quelque chose de léger, on s'était vraiment retrouvés dans la musique. Et là, c'était vraiment, on est tout le temps ensemble, et l'attirance, ça s'est fait petit à petit. Et vous étiez en couple depuis combien de temps? On a fait ensemble 4 ans. Ah ouais? Ouais, on a fait ensemble 4 ans. Ah oui, quand même. Mais là, on n'est plus ensemble, ça fait 1 an. Ouais. Aujourd'hui, on voit toujours votre musique. Donc, c'est la musique que vous avez fait tous les deux. Est-ce que tu peux nous dire, elle a combien de vues sur YouTube? Parce qu'elle a connu des millions de vues pour des gens qui ne sont pas connus de base. Oui. C'est quand même énorme. La dernière musique, tu parles? Oui. La dernière musique, elle a fait 17 millions de vues. Tu kiffais me tenir la main comme avant, là je suis trop bien. On s'amusait comme des enfants, on parlait de nos futurs enfants. T'en fais pas, c'est juste des groupies. Tu es malouka pour la vie. Est-ce que toi, ça t'a choqué? Ou tu t'es dit, en fait, c'est normal parce qu'on est en couple et que le couple goal, c'est à la mode? Ou tu t'es dit, non, c'est mon travail, en fait? Non, je me suis dit, c'est mon travail. Ça m'a pas choqué. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des belles choses, vu que je travaille beaucoup. Mais ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien, ouais. On va en venir à la rupture. Ouais. Enfin, c'est pareil, j'entre dans le vif du sujet parce que tu sais que je suis love coach. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi, en fait, un couple qui dure 4 ans, qui bosse ensemble tout le temps, vous êtes dans le même studio, donc peut-être la même production. Qu'est-ce qui fait que vous vous séparez? Alors, ça peut être privé, mais est-ce que c'est lié à la musique, aux réseaux sociaux, à cette intrusion, le fait d'être visible, d'être tout le temps H24 ensemble? Ça a un lien avec la trahison, mais ça n'a pas du tout à voir avec les réseaux sociaux. Je pense que ça a joué dans le sens où y a de la notoriété qui a commencé à venir, les filles ont commencé à venir, et ça n'a pas su gérer. Et du coup, voilà. Donc, on ne va pas demander de quel côté? Ah c'est du sien. Ok. C'est du sien. Et ça va, ça ne te dérange pas d'en parler? Non, ça ne me dérange pas. Ça fait 1 an maintenant, c'est passé. Maintenant, ça va. Donc, est-ce que tu as fait ton deuil? Depuis. Ah ouais? Ah oui, c'est bon. Non, c'est bon. Parce que je le sentais déjà venir, en fait. Donc, quand j'ai mis fin, c'est que je m'étais déjà préparée mentalement. Après, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on travaille ensemble encore. Ah oui? Ouais, on a dû travailler encore ensemble. On a dû finir des projets encore ensemble. Et après, voilà. Parce qu'on dit souvent qu'une femme, c'est son cœur qui part avant son corps. C'est-à-dire qu'elle est dans la relation, mais son cœur, il n'est plus là. Et après, c'est son corps qui part. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu vois? Donc, est-ce que toi, tu as connu ça? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu l'aimes encore? Non. En toute sincérité? En toute sincérité, je ne l'aime plus. Tu n'as plus de sentiments? Non, il n'y a plus rien. Donc, si tu apprenais qu'il était en couple aujourd'hui, ça ne te ferait rien? Non. Si tu le voyais en photo avec quelqu'un? Non. Et le fait de vous voir au studio, vous avez quoi comme rapport? Vous êtes potes? Vous êtes... ou vous vous parlez pas? Là, on ne se retrouve plus. On ne se voit plus au studio. C'est-à-dire on n'a plus les mêmes séances. On est un peu séparés. J'avais fait un clip il n'y a pas très longtemps. Il était passé. On s'est dit bonjour et puis voilà. Donc, vous avez des rapports cordiaux? C'est ça. Mais pas du tout amicaux? Ah non. C'est pas mon ami. Tu ne peux pas être amie avec tes amis? Non, mais c'est impossible. Ça se fait pas. Ok. Comment tu fais, toi, Ménissia, pour gérer? Parce que, en fait, toi, tu es l'exemple typique de je rencontre mon chéri au travail, on se sépare, mais on continue de travailler dans la même équipe. Donc, en fait, il y a des moments, je pense, où vous avez peut-être détourné. Bon, là, avec le Covid, c'est compliqué, mais il y a des moments où tu sais que tu vas te retrouver encore avec lui. Comment tu gères ça? Tu te mets en bombe, déjà. Tu es tout le temps en bombe, bien sûr. Faut que tu vois ce que du max. Regarde ce que tu as perdu. Voilà. Mais est-ce que ne pas se mettre en max pour lui dire, regarde ce que tu as perdu? Parce que là, quand tu me dis ça, je me dis, ça veut dire... Il y a encore des sentiments? De son côté. Je me dis, est-ce qu'il a essayé de te récupérer? Ouais, il a essayé. Est-ce qu'il essaye encore de te récupérer? Non. Du coup, se mettre au max, ça serait pourquoi? Pour le faire regretter ou pour le faire revenir? Ça serait pour le faire regretter. Pas pour le faire revenir? Ah non.
Non, la page, je l'ai tournée. Mais quand je dis qu'il faut se mettre au max pour le faire regretter, c'est en mode, bah voilà. Et si demain, il y a une possibilité de... Je ne sais pas vraiment quelle est la raison de cette trahison, parce que ça peut être aussi bien une trahison financière, une trahison d'amitié, une trahison familiale, une trahison sentimentale. Ça peut tout être. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si il voulait se remettre avec toi, est-ce que toi, tu voudrais te remettre avec lui? Tu serais prête? Non, mais je l'aime plus. Ah, il n'y a plus de sentiments? Ah, il n'y a plus rien. Donc, vous avez fait 4 ans de relation d'amour. Rupture, c'était la première rupture? Non, il y a eu des petites ruptures, mais ce n'est pas des vraies ruptures. C'est-à-dire, c'est fini, toi et moi, et après, c'est ton un boudage. J'appelle ça un boudage. Mais là, c'est vraiment la vraie rupture. La vraie de vraie. Comment tu as fait pour te reconstruire? Parce que tu as vu les phases du deuil amoureux. Donc, toi, tu es passée par toutes les phases. Le choc, la colère, la tristesse, le déni, l'acceptation et tout. Comment tu as fait pour te reconstruire? Est-ce qu'il y avait des gens autour de toi? Parce que 4 ans, et puis ensuite, en plus, vous êtes dans la musique. Donc, tu sais qu'en étant dans la musique ou en étant dans l'exposition, c'est plus difficile de se remettre que des personnes lambda. Exactement, ouais. Parce que tu vois tout le temps, il y a des gens qui vont partager vos vidéos, etc. Comment tu as fait? J'ai été entourée. J'ai été bien entourée. Ensuite de ça, Est-ce que tu as eu cette période de je me renferme et je reste chez moi avec du Netflix ou du chocolat, comme on dit les filles, et je vois personne? Non. Je me renferme. Non, je ne me suis pas renfermée. Je parlais moins, c'est vrai, parce que je suis quelqu'un qui parle énormément. Mais là, je parlais moins. C'était compliqué, oui. Mais j'étais entourée. Et mes copines, elles étaient tout le temps là. Ah, c'était tout le temps là. Donc, il n'y avait pas un moment où je peux un peu me renfermer. Non. T'étais pas seule, quoi. J'étais pas seule. Quand tu es en couple public, parce que moi j'appelle ça un couple public, des fois tu as envie, parce qu'il y a des couples privés qui le font, de faire du stalking. Tu sais, le stalking, c'est quand tu surveilles en cachette, tu crées un faux compte et tu regardes ce qu'il fait ton ex et tout. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de le faire? Lui, il va le voir. Bon, bah écoute, oui, je l'ai fait. Désolée, mais oui, je l'ai fait. Tu l'as fait? Ah oui. Au début? Au début, non. C'est quand j'ai senti la trahison venir, en fait. Ah, c'est-à-dire... Donc, vous étiez encore ensemble, alors? On était encore ensemble. Et j'avais le flair. Le flair. J'avais l'odorat. Et là, en fait, je me suis créé un faux snap. Et je suis partie lui parler. Ah oui. Ah, c'est comme ça que tu as capté le truc? C'est comme ça que j'ai capté qu'il était déjà ouvert à d'autres choses. Il était un peu plus, voilà, dans l'échange. Et du coup, voilà quoi. Ouais, j'ai créé un faux snap. Après, voilà. C'est trop, mais quand tu es la personne, quand tu es l'être aimé, on va dire, c'est dur de dire que tu parles à la personne que tu aimes sans être toi. Ouais, bien sûr. Et qui te répond. C'est dur qu'il réponde. Après, il faut savoir que il n'y a pas eu plus. Il n'était pas dans le forcing ou dans le « Ah, viens, on se voit » ou « Viens ci, viens ça ». Donc, ça reste de la discussion. C'est vrai que je l'ai mal pris, mais c'est resté quand même de la discussion. Après, il y a des choses qui se sont suivies. Et là, c'était plus de la discussion. Et voilà, ça fait que ça ne colle plus aujourd'hui, quoi. Comment on fait quand on est un personnage public pour garder les pieds sur terre et se dire « Ok, je vais être courtisée, on va me draguer, on va m'envoyer 15 000 messages, mais je vais garder la tête dans ma relation. » Parce que toi, t'as pas eu il n'y a pas eu de trahison de ton côté ou quoi que ce soit. Non. Et je pense que tu as eu des sollicitations aussi. Oui. Voilà. Comment toi, tu y arrives et certains n'y arrivent pas? Qu'est-ce qui se passe en fait dans le cerveau? C'est quoi? C'est la mentale. Hein. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Hein. Si t'es faible, t'es faible. Et il y a de l'amour, je pense aussi. Ouais, il y a de l'amour aussi. Mais lui aussi, il m'a aimé. Bah oui. Bien sûr, je sais qu'il m'a aimé. Mais après, ça reste un homme, entre guillemets. Et les hommes, ils sont beaucoup plus... Ok? Mais non. Moi, non. Je pars du principe que 4 ans de relation, je ne vais pas me retourner sur quelqu'un, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. C'est vraiment repartir à zéro. Et je n'étais pas prête pour ça du tout. Et même, je ne le voulais pas. Alors, comment une fille étant en couple avec une personne publique, et même toi étant public, tu gères les messages, la fan base, tu vois, qui est exclusivement, je pense, majoritairement féminine. Ouais. Comment tu gères cette fan base qui envoie des messages, des DM sur Insta, des snaps Comment tu fais? Est-ce que tu es une personne jalouse déjà? Non, je ne suis pas jalouse. Ça me fait rire.
Ça me fait rire, mais après, elles peuvent regarder. Parce que tu sais que c'est des fans. Oui, je sais que c'est des fans. Donc, tu fais la part des choses entre la personne vraiment qui drague et la fan qui aime bien l'artiste. Voilà, ouais. Après, voilà. Hein. J'en ai vu des dragueuses qui venaient m'envoyer des vidéos sur mon son à moi, mais elles vont le DM lui derrière. Oh, t'es trop beau. Oh, viens, on va sur Snap. Ah, c'est tragique, ça. Et j'avais le mot de passe. Donc, je voyais tout. Ah, mais c'est un truc de dingue, ça. De ouf. Vraiment. Mais c'est comment... Enfin, c'est difficile à gérer. Mine de rien. C'est pas simple. Parce que, en fait, je pense qu'il faut alors, ou tu regardes, ou tu ne regardes pas. Est-ce que toi, tu étais plutôt la fille qui ne regardait pas ou tu étais celle qui regardait? Ah, moi, je regarde. Je suis trop curieuse. Je regarde, mais je sais que ça reste sur Instagram. C'est pas la vraie vie. Donc, du coup, déjà qu'on sait qu'on s'est mis en couple, ça a été public, on fait des choses ensemble à deux, tout le monde sait qu'on a un couple. Donc, du coup, je sais que ça va créer des tensions entre lui et moi et même envers d'autres personnes. Et donc, du coup, on s'était préparé pour ça et on s'était dit, le travail, c'est le travail. Notre couple, c'est le couple, même si on le montre publiquement. Et quel conseil tu donnerais, toi, à des jeunes qui n'ont pas encore buzzé, mais qui vont buzzer, mais qui ne le savent pas encore, et qui peut-être vont faire comme toi, se mettre en couple avec quelqu'un, et vous allez, vous deux, enfin, ils vont, eux deux, exploser. Quel conseil tu leur donnerais pour pas que leur couple connaisse une trahison ou une rupture Alors, il faut savoir que je ne suis pas dans le discours de oui, il faut rester discrète, etc. Parce qu'un jour ou l'autre, tout se sait. Et je pars du principe que... Puis des fois, tu as envie de montrer, tu as le droit de montrer. Oui, tu as le droit de montrer, en fait. Et je pars du principe que faut vraiment d'abord se fixer des objectifs et faire vraiment la part des choses entre le couple et le personnage public que vous allez créer, en fait. Vraiment, la part des choses, c'est très, très important. Et toi, tu l'as fait, cette part des choses? Ah oui. Et de l'autre partie, tu considères que ça n'a pas été fait? La part des choses, si, elle a été faite aussi. Parce que même si on n'était plus ensemble, lui et moi, on avait quand même des projets encore à suivre et on a dû faire la part des choses et ne pas le montrer en fait aux personnes, aux fans. Donc du coup, on est vraiment resté pour le public. Et c'est vraiment à la fin de l'album, on l'a dit aux gens. Comment on décide de dire au grand public, à son public, moi et mon chéri, c'est terminé? C'est difficile déjà. Ensuite de ça, c'est moi qui l'ai dit. Lui aussi, il a parlé un petit peu de son côté, mais c'est moi qui ai été un peu plus dans les explications. Et histoire de leur faire un peu comprendre les choses, même si c'est encore difficile au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils ont l'habitude de nous avoir vus à deux. Donc tout le temps, si lui fait un clip avec une fille, est-ce que c'est sa nouvelle copine? Et moi, vice-versa pour mon tour aussi. Et c'est assez... c'est dur à vivre? Ouais, c'est dur à vivre, non. Oppressant, peut-être. Ah, c'est oppressant. C'est oppressant parce que maintenant, tu peux... Toutes tes faits et gestes sont... C'est contrôlé, exactement. C'est-à-dire que demain, si je fais une musique, mais elle a lancé un pic, alors qu'il y a une phrase, c'est pas du tout ça. Rien à voir. Mais il y a un pic. Ah ouais, non, mais T2R, qu'est-ce qu'il va dire? Je poste une nouvelle photo, T2R est en train d'écrire. C'est trop, les gens, ils sont vraiment... Ils sont à fond, alors qu'en fait, en backstage, vous êtes tranquille, vous avez réglé le truc. Oui, maintenant, c'est bon, il n'y a plus de rancœur, il n'y a rien. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Mais vous êtes fort quand même. Il le faut. Ouais, parce que des fois, il y a de la gaminerie. Tu sais, il y a du truc de je vais te piquer sur les réseaux parce que tu m'as fait ça, je vais alors ça. Des fois, mais il y a eu quand même cette partie-là. Il y a un petit peu de gaminerie. Oui, il y a eu. C'est obligé quand même. C'était au début? C'était de la rupture? Ouais, au début de la rupture. Il disait des choses qui ne me plaisaient pas, j'en disais aussi qui ne lui plaisaient pas. On se lançait un petit peu des pics, puis voilà. Et après, ça s'est calmé? Oui, ça s'est calmé, oui. Parce qu'on veut avancer maintenant et se détacher de l'image couple. Donc du coup, rester encore sur ça, dans les gamineries, se lancer des pics, c'est vraiment c'est laisser le public s'habituer à nous deux en fait. C'est pas forcément ce qu'on veut aujourd'hui. Et comment refaire un son, est-ce que même c'est envisageable, avec un ex qui est artiste? Non, je peux pas. Mais tu as dit tout à l'heure que tu pourrais faire la part des choses. La part des choses, mais c'est fini. Tout ça, c'est fini. Je suis d'accord avec toi. Non, les projets sont finis. Ok, donc c'est vraiment fini. Oui, c'est donc fini. En fait, il y a la part des choses, mais il y a des choses que au-delà desquelles tu ne peux pas aller en fait. Non, je ne peux pas aller. Parce que c'est difficile. Non, pourtant ça a été proposé de refaire un son, lui et moi. Mais moi, comme lui, on a refusé, on a dit non, c'est bon. Il va avancer, je vais avancer aussi. Et puis il faut dissocier les images. Exactement. Minicia. Ouais. Tu étais avec T2R et là tu es célibataire. Est-ce que ton public arrive à faire la différence entre la Minicia et l'ex ou la copine de T2R? Ou est-ce que tu portes encore ce poids? Ça va mieux. Ça va mieux dans le sens où il commence un petit peu à s'habituer à Minicia toute seule. Mais il y a quand même
une grande partie qui est encore dans Minicia T2R, le couple T2R. Et c'est assez compliqué, quoi. À gérer. Est-ce que tu envisages de faire un titre pour couper ça et dire peut-être ce que tu as dans le cœur? Alors, un titre pour parler de la relation, non. En tout cas, le viser, lui, non. Mais un titre pour annoncer le nouveau départ et la nouvelle Minicia, bien sûr. Ok. Alors, moi, je vais te demander une chose. Je t'invite à dire à la caméra, c'est tes followers qui vont te regarder. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire par rapport à ça? Au niveau du détachement, genre, ok, tu étais avec lui, aujourd'hui, tu es une entité seule, tu es une personnalité, tu es une femme, tu as ta valeur, tu as tes qualités, et il faut que les gens comprennent qu'on peut t'aimer tel que tu es et qu'on n'est pas obligé de t'aimer ou de t'apprécier parce que tu étais avec quelqu'un. Exactement. Alors, comment tu pourrais leur faire comprendre de façon claire, les gars, c'est bon en fait, ça y est, arrêtez de... Détachez-moi, c'est bon. Le message à passer, c'est fini. Je l'ai aimé, il m'a aimé, la relation, elle est finie. Donc là, maintenant, c'est Minicia, l'autre, c'est T2R, et il n'y a que Minicia. Donc, il n'y a pas de maintenant, je fais des publications où vous allez me dire « Ah, mais T2R !» T2R, c'est fini. Il n'y a plus que ça. Et je ne répondrai plus aux questions. Voilà. Donc, les amis, s'il vous plaît, arrêtez de l'embêter avec ça, parce que ça peut être difficile à supporter. Quand on est privé, on vit ça tranquillement, parce qu'il n'y a que 2-3 copines qui nous en parlent. Mais quand on est en public et qu'on se prend ça tous les jours, ça devient compliqué. Donc, les amis, un peu de compassion, un peu de compréhension et de bienveillance envers Minicia, et du coup, envers T2R aussi, parce que je pense que lui, il vit aussi la même chose de son côté. Voilà. Bien entendu, on n'excuse pas les actes qui ont été commis. Mais de la compréhension de tous les côtés. C'est ça, exactement. Ok. Voilà. Demain, tu rencontres quelqu'un. Si c'est un artiste, parce que ça peut arriver. Bien sûr. Est-ce que tu te remettrais avec un artiste ou est-ce que tu resterais plutôt avec un gars de l'anonymat? L'anonymat. Tu choisirais l'anonymat? L'anonymat. Pourquoi? Parce que c'est le plus mieux. C'est mieux. Je ne dis pas qu'il y a moins de problèmes, mais tu peux vivre, entre guillemets, paisiblement sans devoir rendre des comptes ou des explications à un public. Et je ne ferai pas cette erreur-là 2 fois. Ce n'est pas une erreur, mais je ne referai pas cette expérience. Tu ne ferais pas de la même manière. Ouais, je ne le referai pas. Donc voilà. Est-ce que tu annoncerais ton couple? Dire, voilà, je suis en couple avec tel. Non. Tu ferais ta petite vie tranquille. Ouais, tranquillement. De ton coin, dans ton coin. Oui, tu veux montrer des petits snaps ou des petites photos. Mais tu ne te poses pas en mode, je suis en couple avec... non. Terminé. Non. Tu penses que ça t'a causé du tort? Est-ce que tu penses que le fait de dire que tu es en couple te met en position de je suis obligée de dire quand je ne le suis plus? Aussi, il y a beaucoup ça. Mais non, je veux pas qu'on vienne encore fouiller dans ma vie. Ah, mais regardez, mais si, mais ça, non. Donc moi, aujourd'hui, si j'écoute Minicia, Minicia, c'est un cœur intact. Intact. Elle est prête à rencontrer quelqu'un ou pas? Ou pas, ouais. Est-ce que tu es prête, alors? Ouais, non, je suis prête. Là, tu es prête à rencontrer quelqu'un, donc tu pourrais recommencer une nouvelle histoire. Oui, bien sûr. Et je me fais rire comment tu parles. C'est depuis quand que que cette histoire... Tu as fermé le livre, tu as fermé le book à partir de quel moment? Combien de temps après la rupture tu t'es dit, ok, là, ça y est, c'est bon? Peut-être 3-4 mois, quelque chose comme ça. Après? Ouais, c'est tôt. Et c'est tôt, mais... Après, en fait, non. C'est pas assez. Ça dépend des gens, en fait. C'est parce que... Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es partie avant. Tu es partie pendant la relation. Exactement. Donc, finalement, c'est pas si tôt que ça. C'est quand tu sens, en fait, le truc arriver, bah, ton cœur, il commence déjà à s'arrêter. Donc là, tu tombes déjà de haut, tu dis, ah ouais, en fait, c'est comme ça. Oui, donc ça faisait quelques temps déjà. Bien sûr. Et ensuite de ça, bah, quand c'est vraiment fini, dans ta tête, tu dis, ok, là, c'est vraiment fini, maintenant, il faut que tu avances. Donc là, ça fait 8 mois que tu es prête à te mettre en couple, mais que tu n'as pas vu... 8 mois que mon cœur est intact. D'accord. Entre guillemets, c'est-à-dire que là, je peux aller de l'avant, mais je ne suis pas spécialement à la recherche de l'amour. Oui, tu peux. En fait, tu n'as pas forcément besoin d'être en couple maintenant. Oh non, tu peux rester célibataire. Mais si quelqu'un de bien se présenter... Oh. Non? Je suis là. Ah, ok, d'accord. Oui, je suis là. Oui, donc tu n'es pas fermée, tu vis ta vie tranquille. Exactement. Minicia, on va faire un petit jeu, comme tu connais, le jeu de... Tu connais pas les questions qui sont dedans, mais tu sais que tu vas devoir y répondre, obligé. Ok. Il y a des questions cool et il y a des questions, je te dis la vérité. Bon courage. Bon courage. C'était des débats très compliqués. Regarde, elle rigole déjà. Ah là 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 là. C'est quoi?
Amour ou argent? Amour ou argent? Ah, moi, c'est l'argent. D'accord. Ah ouais, moi, c'est l'argent, ouais. Ah oui. Si je pleure, c'est pareil, j'ai de l'argent. Je pourrais faire des choses. Mais imaginons, tu as tout l'argent du monde et t'es malheureuse. Enfin, t'as pas cet amour, parce que c'est l'amour quand même qui est la source de la vie. Ouais, c'est sûr. Imaginons. C'est sûr, mais bon. T'as tout. T'as ton palace, t'as ton truc. Tu claques des doigts, il y a tout qui tombe. Mais ouais, c'est compliqué. T'aimes personne à part ta famille et voilà. Ma famille, c'est déjà ça, hein. Ouais, c'est très bien. Ah ouais, ma famille, c'est... Ah non, c'est bon, l'argent. Argent. Ouais. Okay. Ah oui, ma famille, c'est déjà ça. C'est très bien. Donc ta famille, même eux, ils vont être bien. Ah, ils vont être bien. Ok. Ah, oui. Prochaine. Oh, il y en a encore. Les questions là. Elles sont pas faciles, hein. Que dirais-tu à tes haters? Bah merci, hein. Ah vraiment, merci beaucoup. Parce que c'est grâce à vous que j'avance. Et aussi, c'est grâce à vous que j'apprends aussi plein de choses. Parce qu'ils te disent des choses un peu... des choses dures ou pas? Non, ils sont pas méchants. Hein. En tout cas, j'ai pas encore fait face à des haters super durs. Oui. Mais... C'est quoi la plus grosse critique ou celle qui t'a le plus touchée? Le couple pour le buzz. Ah. Ça m'a pas touché, mais c'était ce qui est le plus fort en fait. Parce que c'est faux. Parce que déjà de 1, c'est faux. Et de 2, je pense que si ce serait pour le buzz, on aurait déjà buzzé encore plus loin. Non, mais surtout que vous vous connaissiez avant. Et puis bien vous, sûr, vous auriez fait semblant de rester ensemble même après rupture. Effectivement, ouais. Parce qu'on savait très bien que le couple, ça marchait beaucoup. Ah oui. Donc du coup, je pense pas que ce serait pour le buzz. On aurait arrêté, on aurait continué encore, quoi. Peu importe. Voilà. Ça continue, Minicia. Allez. Il y a plein de questions. Encore. C'est pas fini. Ah, style de musique. Style de musique que je chante moi ou ce que j'aime bien? Les deux. Alors moi, ce que je chante, c'est un peu... je sais pas c'est quoi. C'est de la soul, c'est du R&B? C'est... Tu te comparerais à quelle actrice? À quelle chanteuse? À quelle chanteuse? Si tu devais te comparer à une chanteuse, américaine ou française, ce serait laquelle? J'aime bien... comment elle s'appelle, là? Alicia Keys. Alicia Keys, j'aime bien. Et j'aime bien une artiste qui s'appelle un peu... Elle s'appelle Kehlani. Kehlani, oui, je vois qui c'est. Kehlani, j'aime bien un petit peu, genre quand elle chante, avec de l'émotion au niveau du flow. Et les musiques que j'écoute, j'aime bien les musiques nigériennes. Et donc toi, tu mettrais ton style de musique dans quel genre? Genre hip-hop, R&B, soul, jazz, de l'R&B. Pop, R&B? Ouais, de l'R&B. Ouais. Est-ce que j'écoute du coup? J'écoute beaucoup des musiques américaines, du Cardi B. J'aime beaucoup Cardi B. Des musiques nigériennes aussi. Et c'est tout. Voilà. Encore une question? Mais bien sûr. Je vais le faire. Oui. Ah. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez ton best friend? Du coup, parce que c'est une fille. Oui. J'aime beaucoup, elles sont plusieurs. J'aime beaucoup leur patience. Elles sont pas dans le jugement. C'est bien ça. Ouais. Et elles me suivent toujours pour aller manger. Toujours quand on dit venez, on va manger. Vous êtes des bonnes mangeuses. Ah, de ouf. Tout le temps, elles viennent. Du coup, ce soir, en plus, on ira manger encore. Ah ouais? Je suis pas invitée. Ouais, bien, si tu veux. Je reprendrai une question? Oui. Il y a combien de questions en tout? Il y en a trop, mais tu vas... Je vais pas te torturer. Parce qu'il y a des questions très difficiles. Qu'avais-tu prévu? Si tu n'étais pas chanteuse. Ouais. Alors du coup, moi, ce que j'avais prévu... en fait, je suis toujours à l'école. C'est-à-dire que je fais toujours mes études. Ah, d'accord. Ouais. Donc du coup, j'aimerais bien être genre chef de projet ou acheteur à l'international. Mais et dans quel domaine en particulier? Dans le commerce. Dans le commerce. Et après, dans quel milieu, quel secteur, je ne sais pas encore. Mais ouais, j'aimerais bien. Mais c'est un truc que tu gardes en tête? Ah oui. Est-ce que tu pourrais le faire parallèlement à ta carrière ou tu vas laisser tomber à un moment donné? Je peux le faire parallèlement. Ah, si Rihanna, pardon, elle peut le faire, on peut tous le faire. Ouais. Donc voilà. Donc tu es une businesswoman dans l'âme. Exactement. Voilà. Comment tu aimerais être à 30 ans? À 30 ans? Ouais.
Là, j'aimerais avoir la même tête, pas de rides. Est-ce que tu penses qu'à 30 ans, on a des rides? Je sais bien, il y en a à 30 ans, elles ont des rides quand même un petit peu. Hein. Moi, j'ai 31. Ah ouais? Ouais. Bah non, toi, t'es pas dans ça. J'ai pas de rides. Oh, pas encore, à part si... Non, il n'y a pas. Non, j'en ai pas. Oui, allez. Dieu merci. Dieu merci. Bon, ça dépend du type de peau. Oui, après, dans 30 ans, moi, je me vois des enfants et être riche de ouf. Là, tu as 19, donc tu as 11 ans. Est-ce que c'est des objectifs ou pas? Ou c'est juste une vision? C'est des objectifs. Donc 30 ans, on revoit Minicia avec des enfants, être méga riche, être en couple ou pas? Bah oui, mariée. Mariée? Dans quel pays? Je sais pas, un peu partout, hein, un peu partout. Hein. Ok, un peu partout. Un peu partout. Tu serais toujours dans le milieu de la musique ou pas? Ou non. tu sais pas? Non, je pense pas. Je pense pas du tout. Je sais Donc pas. tu fais pour un temps et puis après? Oui, c'est pour un temps. Je pense. Enfin, je veux pas être chanteuse toute ma vie. Je me vois pas avoir des enfants ah, ta maman regarde à la télé. Ça fait kiffer un petit peu quand même aussi. Bah, c'est mignon. Bon, ça dépend du travail que tu fais. Effectivement, oui. Mais non. Et qu'est-ce que ta famille pense de ça? Tes parents, par exemple? Moi, ma mère, je suis d'une confession musulmane. Et ma mère, elle est africaine. Elle a encore la mentalité du bled. Donc, du coup, pour elle, ça lui a fait un petit peu peur. Elle voulait vraiment que je poursuive tes études. Mes études, voilà. C'est ce que j'ai fait. Et elle accepte petit à petit. Là, cette temps-ci, elle accepte un petit peu. Et c'est quoi qu'elle accepte? Que tu sois une artiste ou la musique? Que tu fasses de la musique? Que je fasse de la musique. Être artiste, ça lui fait peur. Par exemple, quand on me demande des autographes. Ah oui, elle est avec toi des fois dans le Oui, dehors. parfois, elle est avec moi. Et elle se dit, ils reconnaissent ma fille, c'est quoi ça? Elle ne comprend pas. Un jour, il y avait une dame, elle m'a demandé un autographe. Et ma mère m'a dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi mon enfant? Parce qu'elle ne voit pas ce que les autres voient. Voilà, c'est ça en fait. Elle ne comprenait pas du tout. Mais ouais, petit à petit, elle commence un petit peu à kiffer et elle me laisse un peu plus de liberté. Et ton père? Mon père, ils sont divorcés. Donc du coup, j'ai pas trop de contact. Mais j'ai pas eu des échos qu'il était contre. Donc du coup, ça va. Minicia, aujourd'hui, tu es dans quelle stratégie au niveau de ton business, au niveau de ta musique? Quels sont tes projets? Alors du coup, j'ai un album qui est du coup fini. Il va bientôt sortir. Ensuite de ça, j'ai un son aussi qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en featuring avec Dodd, c'est quelqu'un qui est dans ma maison de disques. Et on peut retrouver tout ça sur YouTube. La chaîne YouTube, c'est Guépy Music. Et on l'écrira juste en dessous. Voilà, et après, sur toutes les plateformes aussi, il y a mon Snap et Instagram. Et ton Snap et Instagram, on peut te suivre, ils sont en public? C'est ça, ouais, ils sont en public, ouais. C'est là qu'on peut découvrir exactement ta musique. Et les gens qui veulent connaître la Minicia, personnellement, comment on fait? Est-ce que tu as un YouTube à toi? Est-ce que tu as un truc à toi? Ou est-ce que tu as un petit blog story ou un truc où tu parles un peu de toi? Alors là, du tout, ce serait du coup plus sur Snap. On me voit au quotidien, etc. Et que c'est vraiment moi qui parle. Je raconte un peu ma vie. Oui, donc sur Snap. Et voilà, ce serait plus sur Snap. Après, j'ai pas de vlog, j'ai pas de chaîne YouTube toute seule. Tu prévois d'en faire ou pas? Pourquoi pas par la suite, ouais. C'est en discussion. Et j'ai une question. Pourquoi les Français ne font pas beaucoup, les Américains le font beaucoup, mais de live chanté? Par exemple, si tu devais faire un petit concert avec ton public des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est prévu. Ah, c'est bien. Pour l'album. C'est bien. Et il y aura un live qui sera prévu aussi, avec des artistes qui seront aussi dedans. C'est tout en préparation. Super. Ouais, il y aura plein de choses. Bon, top. Les amis, retrouvez Minicia sur tous ses réseaux sociaux. Et j'ai 2 dernières questions à te poser. Ouais. Arrête, je t'en vais plus. 2 défauts, 2 qualités. Défaut, têtu. Têtu, compliqué. Et en qualité, ça serait généreuse. Et la deuxième? La deuxième qualité, ce serait... J'en ai beaucoup trop. En fait. Wow, c'est bien. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve que les gens qui assument leur qualité, non, c'est bien. On trouve trop ça prétentieux. Maintenant, il faut dire ce que non, mais il faut le dire. Ouais. Et du coup, ce serait généreuse et optimiste. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça. J'étais en Égypte il n'y a pas très longtemps et ils m'ont donné ça.
Ok. Et en fait, si tu veux, c'est des hiéroglyphes. Et tu sais, les hiéroglyphes, c'est des schémas égyptiens qui correspondent à des lettres. Et donc, ton prénom, c'est Assia. Ouais. Ton vrai prénom. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on peut le dire ou pas? Oui, bien sûr. Ah, ok. Donc, tu veux que je te dise à quoi correspond ton prénom? Correspond à quoi? Alors, le A, c'est la protection. Le I, c'est t'es quelqu'un de vrai. Le S, t'es mignonne, t'es chou. Ouais. Il y a 2 S, donc t'es doublement chou. Et A, bah, la protection. Ok, bah c'est cool tout ça. Bah ouais. J'aime beaucoup mon prénom. Que positif. Écoute, Minicia, Assia. Bon, Assia, on la connaît pas. Hein. Ouais. Là, j'ai interviewé Minicia. C'est ça, ouais. Mais un jour, est-ce qu'on aura Assia Ouais, bien sûr. qui nous parlera d'elle en tant que personne? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Bah écoute, je te recevrai avec grand plaisir. C'est gentil. Merci en tout cas d'être venue dans The Book. Merci à toi. Et merci de nous avoir raconté ton histoire. Merci.